Le focus du jour nous emmène en Espagne sur les traces du trafic de hashish. Il faut dire que le pays est la porte d'entrée du hashish en Europe. Plus de 70% du cannabis qui circule sur le vieux continent passe par l'Andalousie. La drogue est transportée depuis le nord de l'Afrique via des hors-bords et une trentaine de kilomètres des côtes marocaines, une ville de 63 000 habitants. La Linea de la Concepción est devenue tristement célèbre pour l'activité quasi-industrielle des narcotrafiquants. Le trafic se déroule parfois même en plein jour, vous allez le voir, avec la complicité de certains habitants. Reportage signé Mélina Huette et Constance Meyer. Ici, c'est la routine. Chaque matin, la douane espagnole prend la mer à la recherche de trafiquants. Dans le détroit de Gibraltar, ils sont 100 douaniers à quadriller les côtes, 7 jours sur 7. Dans leur viseur, des lancheros qui transportent la drogue sur des hors-bords de 12 mètres extrêmement puissants. Ici dans le détroit, c'est une course permanente parce que le temps de réponse est minimal. La côte africaine est juste à côté et leurs embarcations sont si rapides que nous devons être en alerte permanente pour les appréhender. Chaque année, la porte d'entrée du hashish en Europe voit son trafic augmenter. En 2017, 113 tonnes y ont été saisies, soit 3 fois plus que l'année précédente. Par la mer, un aller-retour entre les côtes marocaines et espagnoles se fait en moins d'une heure. On pourrait comparer leurs embarcations à des mouches. Ils bougent dans tous les sens. Ils sont imprévisibles. En plus, la côte est difficilement navigable et il y a un gros trafic portuaire. C'est pour ça qu'on a mis en place un système de caméras, des patrouilles en mer, mais aussi des hélicoptères. En 2018, les douanes ont dû s'équiper de hors-bords plus puissants pour empêcher la drogue d'atteindre la baie. Des poursuites sur l'eau, mais aussi dans les airs. Car même en plein jour, les trafiquants tentent d'atteindre la plage de la Linea, plaque tournante du trafic de hashish. Des scènes dignes d'Hollywood, filmées par les touristes ébahis. Regarde, ce sont des trafiquants. Bon sang, ils sont gonflés. En plus, la plage est pleine de monde. Certains, comme ici, parviennent à s'enfuir en abandonnant leur chargement. Alors, pour empêcher les lancheros d'atteindre le rivage, la mairie a mis en place des barrières et des caméras aux abords des ports stratégiques. Celui de La Tunara, le quartier des trafiquants, est soupçonné d'abriter des pêcheurs, sinon acteurs, du moins complices du trafic. Mais Juan Morente est le seul à bien vouloir évoquer le problème du bout des lèvres. Est-ce qu'il y a du trafic dans la lagune? Occasionnellement, oui, bien sûr, mais pas ici. Sur 11 km de plage, évidemment, je ne vais pas vous mentir. Il y en a. En tout cas, il y en a eu par le passé. Une omerta qui ne résiste pas à l'épreuve du réel. 4 heures après cette interview, nous assistons à l'interpellation musclée d'une dizaine de jeunes soupçonnés d'appartenir au réseau. Fourgon de police, quartier quadrillé, une journée ordinaire pour cette habitante qui assiste aux arrestations. Le lanchero débarque la drogue et plein de gamins arrivent en courant par la rue pour récupérer les paquets. Et ils disparaissent ensuite dans les ruelles. Mais alors comment la Linea est-elle devenue au fil des ans la plaque tournante du trafic de hashish en Espagne? José Juan Franco est le maire de la ville. Pour lui, l'explication est purement économique. Le problème ici, c'est qu'une grosse partie de la population est au bord de l'exclusion sociale. Il y a 34% de chômage et il n'y a pas de futur. Le trafic, c'est la seule chose qui leur reste. À la Linea, le narcotrafic est un terrain fertile pour un autre fléau, l'addiction, du cannabis aux drogues dures. Augusti est pasteur dans ce centre de réhabilitation. Lui-même ancien toxicomane, il est passé par la case-prison, notamment pour vol. Donc là, vous voyez, c'est la chambre où les jeunes qui sont sevrés depuis 5 à 6 jours vivent. C'est le moment le plus difficile à surmonter. C'est un changement radical. Ils viennent d'un monde de désespoir absolu où ils sont totalement accros à la drogue. On a même vu passer ici des trafiquants. Car pour payer ces doses, devenir une petite main du trafic est la solution la plus rapide. Pour espérer les réinsérer, ce centre accueille jusqu'à 30 hommes pendant 6 mois. L'association n'est pas financée par la région, mais par une église évangélique. Tous les jours,
Les résidents du centre vont prier. Dans l'église du quartier, ils ont leur place réservée. Parmi les compagnons de route, il y a Boba. Ancienne grosse main du trafic, il a passé 20 ans en prison, notamment pour homicide. À 12 ans, il commençait en tant que petite main. À la fin de sa carrière, il gagnait jusqu'à 250 000 € en une seule opération. J'ai fini par devenir le chef. J'avais mes équipes qui retiraient la marchandise, la préparaient, la livraient même. Tout le monde a des proches qui, de près ou de loin, participent à ce système. Tout le monde est impliqué. On parle de combien de gens à peu près à la Linea? Plus de la moitié. Ouais, plus. Si Boba fait figure d'exemple pour ceux qui veulent sortir de la drogue, la ville n'est pas prête de dire adieu à ces vieux démons. À la Linea, le trafic reste l'activité la plus lucrative.